J'avais dit que j'allais prendre la parole concernant mon tournage dans le cross, etc. Et c'est vrai que j'ai pas pris la parole, donc j'ai en profité de le faire maintenant. Et déjà, je vais commencer par vous remercier pour tous vos messages. Vraiment, genre, que ce soit pendant la diffusion ou que ce soit encore maintenant, les messages que je reçois, vous êtes tellement mignons. C'est vraiment genre trop gentil, mais quand je dis trop gentil, c'est... Je reçois peut-être un message négatif sur une quarantaine. C'est rien, genre... si je vous montre mes DM, genre il n'y a que des messages positifs. Et du coup, je voulais vous remercier pour ça parce que vous êtes trop gentils. Vous avez été énormément à me demander pourquoi je suivais pas du coup le cross en live, je commentais pas les épisodes, etc. Et pour être honnête avec vous, en toute transparence, si je l'ai pas fait, c'est parce que tout simplement, je vous avoue que ça a été le pire tournage de ma vie. Genre, j'ai pas du tout aimé ce tournage. J'étais voilà, je suis arrivée, je m'attendais pas à voir certaines personnes ensemble. J'ai l'impression qu'on essayait beaucoup de mettre mes amis à dos. Il y a des gens qui m'aimaient pas, je comprenais pas pourquoi. Ils voulaient pas me voir ici, je comprenais pas pourquoi. Et voilà, ça a été, je suis restée qu'une semaine dans le cross, mais je vous jure que ça m'a paru plus long. Genre le cross que par exemple les apprentis aventuriers où je suis restée 3 semaines sur une île, sans manger, sans boire, où je suis restée 3 semaines sans manger, sans boire, dormir par terre et tout. Genre, ça m'a paru plus long le cross que quand j'ai fait mon tournage de survie. Voilà. Et du coup, voilà, ça a été très compliqué. Mais quand je vous dis beaucoup, ça a été vraiment très compliqué pour moi. Après, moi, je suis quelqu'un... j'aime pas trop montrer mes faiblesses. J'aime pas me victimiser en fait. Ça veut dire que tu vas me rentrer dedans, je vais te rentrer dedans en fait. Tu vas bien te comporter avec moi, je vais bien me comporter avec toi. Tu veux avoir une discussion mature avec moi, ben on va avoir une discussion mature. Tu veux te comporter avec moi comme une gamine, ben je vais me comporter avec toi comme une gamine, comme vous avez pu le voir dans les épisodes. Et j'ai notamment pas trop aimé parce que justement, je trouvais que j'étais quand même pas mal aigrie. En fait, j'ai dégagé quelque chose que je voulais pas dégager. En fait, j'ai pas kiffé mon tournage. C'est pour ça que lors de mon départ, comme vous avez pu voir, j'étais pas triste de partir parce que vraiment, je le vivais pas forcément bien. Je le vivais vraiment pas forcément bien. Du coup, j'étais pas forcément triste de me faire éliminer. Et je me suis dit que finalement, c'est pas plus mal puisque vous savez bien que quand on tourne de 8h du matin à 3-4h du matin et qu'on peut pas tout mettre. Ils sélectionnent c'est vrai, les éléments importants. C'est une histoire, quoi. C'est ça, en fait. Et donc, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été coupées. Et d'un côté, je suis contente parce que j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup insulté, etc. Et ça me ressemble pas. Pour ceux qui me connaissent savent que ça me ressemble pas. Voilà, donc mon tournage a été très compliqué, mais je suis très contente qu'il y ait eu Nicolo. Heureusement qu'il y avait Nicolo durant ce tournage qui était avec moi parce que je pense que s'il n'avait pas été là, je pense que vraiment, genre, je pense que je serais partie avant ou je sais pas ce que j'aurais fait, mais ça serait pas du tout passé comme ça. Donc je remercie Nicolo énormément, mais vraiment, genre, je pense que je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il a essayé en tout cas de faire pour moi. Et concernant, vous êtes beaucoup à me demander concernant Kayla, c'est vrai que en fait, moi, Kayla, c'est quelqu'un que j'ai toujours pris sous mon aile. Je l'ai vraiment considérée comme ma petite sœur. Quand elle avait des questions, quand il y avait des choses où elle savait pas quoi faire, pas quoi dire, c'était moi qu'elle appelait, etc. Et même carrément, avant de partir dans le cross, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, on m'a contacté pour le cross, elle hésitait. Et puis moi, je disais, non, il faut que tu y ailles et tout, non, t'as un potentiel de ouf, vas-y, non. Donc voilà, après, je suis arrivée, il s'est passé ce qui s'est passé avec, du coup, Greg. Et moi, je pense qu'on le voit, mais je n'en ai jamais voulu. Même durant le tournage, je n'en ai jamais vraiment voulu le setting avec lui parce que, comme je l'ai dit et je le dis aussi ici, j'ai pas été amoureuse de Greg. Enfin, j'ai pas. Je veux dire, notre pseudo-relation,
Je dis bien ça parce que, à part 3 bisous, il n'y a rien eu entre lui et moi. On n'a pas eu genre le temps ou le cadre ou quoi de pouvoir développer quelconque sentiment. Genre, c'était quelqu'un que je trouvais hyper mignon. On jouait à un petit jeu, il y avait de la séduction au début et tout. Mais c'est tout. Et du coup, on a arrêté, on a coupé très court dans les 50. Donc, quand je suis arrivée, j'étais pas déçue. En fait, c'est pas que j'étais pas déçue, mais c'est que je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas. Et c'était le fait qu'on vienne me dire Kayla, elle nous a dit que t'étais pas sa copine, que t'étais qu'une copine de soirée et tout, de vacances. Là, non, mais moi, je la considère vraiment comme mon amie. Mais dans ce cas-là, du coup, ça veut dire que elle ne m'estimait pas à ma juste valeur, elle ne m'estimait pas comme moi je l'estimais. Donc, comme vous pouvez voir dans les épisodes, je en voulais même pas. Genre, je lui ai juste dit que j'étais déçue et que je m'attendais pas à voir ça comme ça. Surtout qu'après avoir vu les images, j'entends qu'en gros, Greg lui plaisait depuis le début, donc déjà dans les 50. C'est bizarre un peu. Tu sais que moi, je suis soi-disant avec lui et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais j'ai pas cherché à comprendre, j'ai laissé faire sa relation. Et même comme ça, en fait, il y avait des problèmes. Genre, à chaque fois que quoi que je faisais, quoi que je fasse, quoi que je dise, genre, c'était moi la fautive. Genre, vraiment, quand je vous dis, je me réveillais le matin avec un problème, je redormais le soir avec un autre problème. Parce qu'on voulait pas me lâcher la crape. C'était un truc de ouf. Sorry, j'ai été coupée, je sais plus où j'en étais, mais en gros, pour vous dire que je voulais vous remercier pour votre soutien moral, physique aussi, pour d'autres, pour les personnes qui étaient là, parce que je vous avoue que quand je suis sortie du tournage, j'étais vraiment pas bien. Et genre vraiment, j'ai fait 2 mois où j'étais, je vais pas dire non plus une dep, mais j'étais pas bien. Et peut-être c'était le tournage de trop de l'année, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que cette année, ça a été une année très enrichissante pour moi, en ce qui concerne les tournages, etc. Enfin, mon changement de vie tout court. Et j'ai trop enchaîné, en fait. J'ai trop enchaîné. Et je me suis pas, en vrai, reposée. Et je pense que ça, c'était vraiment le tournage, du coup, de trop. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages, parce que j'en reçois jusqu'à encore aujourd'hui des messages vraiment de soutien, d'amour. Où vous, vraiment, genre, que ce soit sur Twitter, que ce soit en message sur Instagram, vous êtes trop mignons. Et puis je me devais quand même de vous partager quand même un petit peu du coup mon expérience en cross. Et voilà, en tout cas l'essentiel c'est qu'aujourd'hui j'aille mieux et que c'est quand même un tournage qui m'a quand même malgré tout beaucoup appris. Et qui m'a aussi fait détester aussi beaucoup de gens, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave, c'est de l'expérience et comme on dit dans ce genre de milieu, tu peux pas toujours être ça peut pas toujours que bien se passer en fait. Donc voilà.